Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter, comment, tu peux faire exploser, un compte, Instagram. Donc je vais vraiment te donner tous les éléments, nécessaires te permettant d'avancer et d'exploser. Alors si tu en as marre de stagner sur Instagram et si, je vous disais que la vérité, n'est pas de la chance, mais une science que vous pouvez, totalement maîtriser. En seulement, 5 vidéos, moi j'ai transformé ce compte pour atteindre plus d'1,7 million, oui, de vues en seulement 3 semaines. Aujourd'hui, je vous révèle les 3 techniques exactes que j'ai utilisées pour faire exploser ma visibilité et ma communauté. Donc du coup, moi, quand je me suis lancé et que j'ai ouvert ce compte-là, du coup, j'ai lancé, des petites vidéos, je vais vous les montrer. Du coup, notamment celle-là là, qui a fait plus d'1 million de vues, et je vais vous expliquer comment on peut faire, notamment avec les différents formats qu'on peut utiliser. J'ai fait celle-là aussi avec un autre format, qui a fait 193 000 vues. Et puis voilà, on en a plein d'autres. Voilà, donc là en ce moment je fais des interviews, que je viens de lancer récemment, donc c'est pour ça qu'elles font pas autant de vues. Puis voilà, on en a qui ont fait 2000 vues, 2008, 11 000, 14 000, 21 000, bref. Je vais vous montrer et vous expliquer tout ça, vous permettant, d'aller rapidement, chercher des abonnés. Alors moi, aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis le fondateur d'Altaskill. Alors j'accompagne les salariés qui souhaitent plus de liberté en monétisant une de leurs compétences. J'ai aussi créé le podcast Altaskill où j'invite des anciens salariés, qui sont aujourd'hui devenus entrepreneurs. Les liens pour ceux qui veulent aller voir sont, dessous dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque semaine, je vous apporte des astuces pour, vous lancer et réussir dans votre business. Alors moi, j'ai compris une chose, c'est quand je me suis lancé, c'est que pour avancer dans le business en 2026, ben, il faut être visible, c'est indéniable. J'ai fait toute une vidéo qui explique la raison de pourquoi il faut être visible. Et l'une des raisons, c'est que c'est gratuit les réseaux aujourd'hui et il faut en profiter. Et c'est important d'avoir une stratégie efficace. Alors j'ai déjà fait exploser plusieurs comptes. J'ai un premier compte qui avait plus de 9 000 abonnés. Voilà, d'autres, même sur d'autres plateformes, hein, sur TikTok, j'ai plus de 10 000 abonnés. Donc j'ai déjà fait exploser plusieurs comptes, qui ont généré des millions de vues, des milliers d'abonnés, le tout sans forcément, montrer mon visage. Il y en a certains où je montre mon visage, comme c'est le cas de ce compte-là que je suis en train de vous présenter. Et puis, certains comptes que j'ai fait exploser, je n'ai pas du tout, montré, mon visage. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas qui est possible. On n'est pas obligé de se montrer, pour faire exploser un compte. On le dit toujours, en se montrant, bah, c'est des fois, ça permet d'aller, un peu plus vite, mais c'est pas une obligation. Donc peu importe, votre niche, peu importe ce que vous voulez, la viralité, c'est une compétence, et je vais dans cette vidéo vous donner les clés pour la débloquer. Alors quel que soit, comme je l'ai dit, votre niche, hein, que ce soit le fitness, la cuisine, le make money, peu importe. Donc du coup, si, vous êtes prêt à décoller, et à faire décoller votre compte, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner tous les éléments. Alors, la première et la plus cruciale des techniques, c'est bien entendu le hook, l'accroche de votre vidéo. Alors le hook, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est les 3 premières secondes de votre vidéo. Et il faut savoir que ces 3 premières secondes, c'est 80% du travail. Si votre accroche est mauvaise, la meilleure vidéo du monde ne sera pas vue par qui que ce soit. Et moi, ma stratégie, elle est simple, je réutilise la notoriété d'une vidéo déjà virale. Alors par contre, j'utilise pas n'importe quelle, vidéo, je vais sur des comptes, peu connus et je farfouille sur internet, je regarde sur, Instagram, sur TikTok, peu importe. Je farfouille, sur les comptes et du coup je vais regarder, un compte qui a pas forcément beaucoup d'abonnés, mais qui a une vidéo qui a fait exemple, par exemple, 100 000 vues, sur un compte qui a 500 abonnés. Donc là, c'est important, cet élément-là, parce que cela signifie que le potentiel viral vient de la vidéo elle-même et pas de l'audience du créateur. Je vous donne un exemple. Des fois, on a des vidéos avec des créateurs qui c'est des grands influenceurs qui ont des millions d'abonnés et le fait de lancer une vidéo, bah, elle fait tout de suite 100 000 vues parce qu'ils ont des millions d'abonnés et il y en a forcément une partie de ces abonnés qui y vont. Par contre, quand vous allez sur un petit compte, par exemple,
Moi, par exemple, le compte que je vous ai présenté là, il y a très peu d'abonnés. Il y a pas longtemps que je l'ai lancé ce compte-là, il y a très peu d'abonnés et donc du coup, sur ce compte-là, j'ai déjà des vidéos qui ont fait, 100 000 vues, 1 000 000 de vues et donc ça, c'est important. Moi, j'ai trouvé par exemple la vidéo, d'une motivation sur un petit compte, je l'ai utilisée comme hook, puis j'ai transitionné, vers mon défi personnel et le résultat, celle-là notamment 193 000 vues en 4 jours. Et ça, ces trois règles, je vais te les donner pour que ça marche, notamment la cohérence de tout ça. Votre hook doit être lié à votre contenu. Ça, c'est hyper important. Si vous parlez de fitness, si votre niche est du fitness, bah, votre vidéo, votre image ou le hook doit parler de fitness. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je suis dans le make money, donc je parle souvent d'argent, de business. C'est mon dada et en tout cas, c'est important parce que ça va attirer des gens qui sont concernés par ce que vous dites et donc du coup, forcément beaucoup plus qualifiés si demain vous vendez quelque chose. Autre élément important, l'originalité. Évitez les hooks surutilisés. Cherchez la perle rare pardon, et la pertinence. Choisissez un hook qui parle directement à votre audience cible. Regardez une personne parler devant la caméra. Croyez-moi, ça peut devenir très vite ennuyeux. C'est là qu'intervient bien entendu le support visuel. Donc une fois qu'on a le hook, une fois qu'on a tout ça, on va être attentif au support visuel. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de format qui a cartonné. Là, j'en ai un autre format, vous avez vu, c'est pas du tout le même. J'ai mon écran qui est divisé en deux et vous avez une partie du bas où je n'apparais pas, c'est une vidéo où il y a une personne qui parle, et puis moi j'apparais sur la partie du haut. Alors soit on intervient, soit on n'intervient pas, on peut donner son avis, ça marche encore mieux, et voilà. Mais ça c'est en tout cas important d'avoir un format différent. Par exemple, ce format-là, c'est un format où je suis en podcast, je suis en interview, et donc du coup j'ai la personne qui parle, puis un coup c'est moi qui passe. Donc c'est un format aussi différent que les deux premiers que je vous ai montrés. Donc ça c'est important d'avoir vraiment un support visuel. Alors, c'est une barrière de sécurité pour empêcher les spectateurs de scroller en toute transparence. Alors, comment ça marche? C'est assez simple, hein. Je vous donne un exemple. Divisez l'écran de votre vidéo, hein. Vous allez sur votre vidéo. Des fois, il y a des options sur les téléphones. Vous pouvez avoir double écran. Vous vous mettez, vous, en haut ou en bas, vice-versa. Généralement, moi, je me mets en haut. Et puis, en bas, vous mettez, par exemple, donc le fait de vous mettre en haut, c'est important, et le fait de parler, ben, ça crée un lien humain essentiel. Et puis en bas, vous mettez un support visuel qui illustre vos propos. Alors soit une vidéo où quelqu'un parle et vous donnez votre avis, c'est le cas de cette vidéo-là, soit vous utilisez un support, ça peut être PowerPoint, ça peut être Canva. Moi, j'utilise beaucoup Miro, notamment pour donner des schémas, des textes, des images. Et puis, il faut penser aussi à la technique du moment clé. C'est-à-dire que si vous farfouillez sur les réseaux et vous voyez que beaucoup de gens montrent des Miro, ben, prenez un Miro. S'ils montrent des vidéos en dessous, vous montrez des vidéos en dessous. Si le moment c'est une photo sur Canva, vous utilisez ce format-là parce que bah, c'est ce qui est viral au moment présent. Et donc, du coup, plus vous allez vous connecter à ça, plus votre vidéo a des chances de faire des milliers de vues. Donc ça, c'est important. Euh, Filmez-vous de votre côté comme si vous étiez pris sur le vif en train d'expliquer quelque chose d'important. Le spectateur pense qu'il assiste à un moment spontané et crucial. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'était une technique. Par exemple, vous filmez en train de regarder sur le côté, ou vous regardez comme ça sur le côté. Et ça permet, là par exemple, je suis en facecam, je me regarde de face. Si vous vous regardez en train de regarder votre téléphone, bah, ça intrigue. Vous pouvez vous filmer en côté. C'est quelque chose qui vraiment apporte vraiment de la spontanéité pour votre spectateur. Et ça, c'est crucial parce qu'il a l'impression d'arriver au bon moment et du coup, il va pas scroller. Il va, euh, il va venir prendre la vidéo et la regarder le plus longtemps possible. Les avantages, ils sont simples. Vous doublez l'engagement,
le spectateur, il a 2 points d'intérêt en même temps. Vous créez un lien, fort, votre visage instaure de la reconnaissance, votre audience se souviendra de vous et vous maintenez la rétention. Si l'attention, elle se relâche sur vous, le support visuel prend le relais et c'est ce qui fait que, à un moment donné, les personnes restent le plus longtemps possible sur votre vidéo et c'est pour ça que ça marche. Alors, avoir des milliers de vues, c'est génial, mais si personne s'abonne, en toute transparence, ça ne sert à rien. Donc la troisième technique qui est hyper importante à mettre en place, c'est l'appel à l'action. Mais par contre, il faut le faire de manière stratégique. Il ne faut pas le mettre à n'importe quel endroit. Et souvent, l'erreur classique qu'on fait, on met à la fin de notre vidéo, on met, par exemple, je vous donne un exemple, hein, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. C'est des phrases qu'on a tellement entendues que notre cerveau l'ignore. Franchement, c'est neuronal, c'est-à-dire avec la neuroscience, le cerveau, il ignore totalement. Il entend tellement de fois cette phrase-là qu'il ignore totalement. Il faut choquer, il faut surprendre, il faut être spécifique. C'est vraiment des choses ultra importantes. Et moi, mes 2 règles d'or, la première règle, l'originalité et la spécificité. Par exemple, au lieu de dire abonne-toi, dites, je sais pas moi, abonnez-vous pour être le membre numéro 15 547 de cette communauté. Ça, par contre, ça change tout. Il y a un résultat, il y a un chiffre, le mec se sent avec un numéro, il a une place à l'intérieur de votre communauté, ainsi de suite. Et ça a un impact. Adaptez-le à votre niche. Par exemple, abonne-toi si tu veux prendre 2 centimètres de bras en un mois. Si vous êtes, par exemple, dans la niche du fitness, de la perte de poids ou de la prise de masse musculaire, eh ben, ce genre de call to action, de CTA, abonne-toi si tu veux prendre 2 centimètres de bras en un mois, eh ben, ça parle tout de suite, c'est flagrant, c'est quelque chose qui fonctionne, et donc ça, il ne faut pas hésiter à le mettre. La plupart des créateurs placent leur CTA à la fin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 5 à 15% de votre audience va regarder jusqu'au bout. Et 5 à 15% seulement va regarder jusqu'au bout. Donc si vous le mettez à la fin, vous perdez forcément des futurs abonnés, vous perdez forcément des futurs clients. Donc moi, je le préconise toujours, en tout cas, d'intégrer vos CTA dès les 4 à 5 premières secondes, mais vraiment au maximum 15-20 secondes. Et c'est déjà trop loin. Moi, je pense que les 4-5 premières secondes, vous mettez votre CTA. Alors bien sûr, ça doit rester fluide, pas une coupure brutale où vous dites, vous êtes en train de parler d'un sujet, je sais pas moi, voilà, je vous présente mon système d'acquisition, boum, coupure. D'ailleurs, si tu veux t'abonner ou non machin, non, non, il faut que ça soit très fluide. Soyez inventif, regardez comment les gens fonctionnent, allez farfouiller, vous verrez qu'il y a des techniques que les gens utilisent qui fonctionnent très très bien. Alors bien sûr, ça doit rester fluide comme je vous l'ai dit, et c'est un art de glisser subtilement ce CTA, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, vous avez en tout cas les 3 techniques pour faire exploser votre compte Instagram. Rappelez-vous ce qu'on a dit au départ, le hook, il faut capter l'attention en 3 secondes avec un contenu viral sous-exploité. Le support visuel, rappelez-vous, on en a montré plusieurs, facecam, prendre une photo avec un hook dessus, une vidéo avec 2 écrans, soit une vidéo qui est rajoutée, soit un Miro, soit un Canva, l'interview qui est un format aussi qui marche très très bien. Donc vous mettez vraiment ça en place, ça marche. Euh, et puis, notamment, hein, le fait d'avoir différents supports, vous maintenez l'intérêt constant avec des illustrations dynamiques. Et puis, la troisième technique, les CTA incontournables, pardon, convertissez vos vues en abonnés avec des appels à l'action originaux et bien timés au bon endroit. Rappelez-vous, on l'a dit au début de la vidéo. Alors, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois à mon compte Instagram. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, là où il y a cette vidéo, parce que chaque semaine, comme je vous l'ai dit au départ, je vous donne un maximum de conseils pour exploser à la fois sur les réseaux sociaux, à des conseils pour vous lancer dans un business, même si vous partez de zéro. Donc chaque semaine, je livre une vidéo
au minimum. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai lancé aussi une chaîne de podcast où j'invite des anciens salariés qui ont basculé dans l'entrepreneuriat, et on est sur un podcast totalement on va dire authentique. Les personnes, voilà, il n'y a pas de tabou, on parle de tout, et voilà, on a vraiment le ressenti de ben, comment ils étaient et les frustrations qu'ils avaient quand ils étaient salariés, comment ils sont passés à l'action, comment ils ont et quel a été le déclic, quelle peur ils avaient avant de passer à l'action, quelle peur ils avaient quand ils se sont lancés, et puis comment ils ont réussi à grimper. Donc n'hésitez pas, pareil, en dessous de la vidéo, dans la description, vous allez voir à la fois le lien de ma chaîne YouTube, de ma chaîne Instagram, de mon compte TikTok. Vous allez voir tous les éléments vous permettant, et ma chaîne de podcast sur YouTube. Donc tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder tout ça. Alors c'est là que je partage mes stratégies, en tout cas euh, les plus pointus, sans filtre. C'est là où je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur gratuitement. Beaucoup de valeur que je donne, beaucoup le font payer. Moi, je vous le donne gratuitement. Donc, n'hésitez pas à y aller dessus. Ça vous permettra d'avancer de manière autonome si vous voulez. Et puis, pour ceux qui veulent ben, en savoir plus, il y aura aussi le lien pour prendre un rendez-vous avec moi 100% gratuit. Le but, ce sera de comprendre un peu votre situation et de savoir si je suis la bonne personne pour vous et pour vous aider. N'attendez plus, mettez ces 3 techniques qu'on vient de voir à l'instant en pratique dès aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-moi laquelle de ces techniques vous avez testé en premier. Et puis si cette vidéo vous a réellement aidé, eh ben, un petit like et un abonnement me ferait énormément plaisir. Donc je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt et courage pour votre lancement. Et en tout cas, encore une fois, il n'y a que le passage à l'action et on ne lâche rien comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.